L'idée, c'est de parler de cosmétiques, de parler d'inclusivité, de parler de marque, de parler de business. Et aujourd'hui, nous avons trouvé la marque Youthforia qui a fait un énorme bad buzz. Mais avant de parler de ce bad buzz-là, on va quand même revenir sur l'histoire de la marque. Youthforia est une marque américaine qui a été fondée par sa créatrice Fiona Ko-Chan, donc à Miami. Et on va voir ensemble qu'est-ce qui l'a motivée, comment est née la marque, pour en venir justement au bad buzz qui a suivi il y a quelques semaines de cela. Comme je le disais, de base, la marque Youthforia a été créée par Fiona Ko-Chan, qui est donc à l'origine du lancement de cette marque. Donc si vous regardez un peu le site internet ou sur les réseaux sociaux, vous allez voir, c'est une marque vraiment qui dégage du peps, il y a de la couleur, on est beaucoup sur des tons un peu violets, enfin c'est vraiment quelque chose de très colorful, donc il faut aimer, vraiment sur des couleurs pétantes, on a du jaune, du orange, du violet, enfin voilà, c'est vraiment un univers très coloré, donc déjà, faut pas aimer le minimaliste. En tout cas, moi, j'aime beaucoup les couleurs, hein, vous connaissez. Et du coup, voilà, c'est vraiment l'ADN de la marque Youthforia. Donc, d'après mes recherches, j'ai pu voir que l'idée est née durant le Covid. Donc, il faut savoir que pendant le Covid, hein, il y a eu une explosion, on va dire, d'entrepreneurs, de business et de marques. Ça a vraiment été une période très lucrative. Hein. Donc, pour revenir à nos moutons, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Elle partait du principe où elle aimait se maquiller. Mais par contre, elle n'aimait pas se démaquiller. Et par ce constat-là, elle a tout simplement dit, en fait, ce serait trop chouette d'avoir une marque de cosmétiques qui permettrait de te maquiller, mais en fait de ne pas culpabiliser quand tu te démaquilles pas, en fait, de pouvoir dormir limite maquillée sans que ça ne soit dramatique pour ta peau. Donc c'est vraiment ça le concept. Et du coup, de là est née la marque Youthforia. Donc en vrai de vrai, je trouve ça plutôt smart. Effectivement, on a tous déjà eu un moment où on rentre chez nous après une soirée, un dîner, etc. genre hyper tard et on n'a tout simplement pas envie ou pas le temps ou la flemme de se démaquiller et on se dit oh là là, c'est pas grave, je me démaquillerai demain, etc. Très mauvaise idée, il faut se démaquiller tous les soirs les filles. Hein, on est dans la cosmétique, on est des professionnels, donc nous on se démaquille. Mais je peux comprendre, hein, effectivement moi-même ça m'est déjà arrivé de me dire ok, je me démaquillerai demain matin, là il fait trop tard, ça va faire du bruit, je suis fatiguée, etc. Et oui. Donc cette marque-là en fait finalement, elle prône le fait d'utiliser des produits sustainable, des produits bons, des produits sains pour la peau. C'est vraiment ça le credo de la marque. En plus de ça, elle se veut inclusive. Donc, on va voir pourquoi c'est un peu borderline, voire beaucoup, parce que finalement, l'inclusivité, jusqu'où ça peut aller. Des fois, on veut inclure, mais en fait, en incluant, on peut devenir un peu borderline. Attention, la créatrice, elle précise quand même que son but n'est pas de dire aux gens « dormez avec votre maquillage », mais plutôt de dire « ok, si jamais tu t'endors avec ton maquillage, ce n'est pas grave parce que ce produit est tellement bon que même si tu t'endors avec, ça ne risque pas d'abîmer ta peau ». Donc voilà un peu le credo de la marque. Le premier produit qu'a sorti la marque est un blush huileux. Et en fait, elle a juste cartonné sur TikTok. On va dire que TikTok, les réseaux sociaux, je vous le dirai jamais assez de toute façon, c'est vraiment un levier qui a fait exploser énormément de marques parce que honnêtement, cette marque-là était très jeune, elle était encore inconnue au bataillon et grâce à TikTok, en fait finalement elle a explosé et c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître. Donc aussi, il faut l'accorder, il s'agit de produits innovants. On ne va pas penser à utiliser du maquillage
et dormir avec. Donc le côté en fait innovation, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, le côté aussi très coloré avec une identité de marque super forte. Et le côté sustainable, quelque chose de sain, concept en fait, surtout le concept aujourd'hui est important dans votre marque. L'idée c'est de ne pas faire comme tout le monde ou en tout cas de vous différencier fortement. Et ça a bien joué pour eux. Donc en fait, grâce à TikTok, la marque a explosé avec un blush huileux et c'est comme ça que la marque a pu sortir de nombreux produits qu'on va voir juste après. Après, le côté positif avec la marque, c'est qu'ils ont fait un peu des highlights. Donc highlights, c'est-à-dire qu'ils ont fait tester leurs produits à des personnes complètement au hasard. C'est ça qui est bien parce que ça a pu marcher, entre guillemets. Ils ont pu voir où était leur cible, que ça pouvait être les jeunes aussi avec le packaging, etc. Et ça leur a permis aussi de trouver des choses adaptées. Donc en fait, cette marque-là se veut vraiment dans l'inclusivité. C'est-à-dire aller vers le peuple et faire quelque chose pour le peuple. Donc ça, c'est bien. Et je vous conseille aussi, quand vous faites votre marque de cosmétiques, de toujours essayer de parler à vos consommateurs, à vos clients. Ça doit être vos meilleurs amis, vos meilleurs interlocuteurs et c'est eux qui pourront vous dire exactement quel est le produit idéal. Dans cette marque-là, on retrouvera des primers, des gloss, des fonds de teint. Il y aura aussi un nettoyant pour visage, enfin voilà, un tas de produits qui auront un prix à peu près acceptable. C'est-à-dire qu'on est sur du fond de teint à 48 $. Donc honnêtement, on est dans la bonne tranche. Donc voilà, c'est des produits qui sont accessibles. Donc ça permet aussi que les jeunes, la jeunesse, les jeunes, puissent l'utiliser. L'un des blushs qui a bien marché, il est à peu près à 36 $. Donc on est sur une bonne fourchette. C'est pas une fourchette haute, c'est pas une fourchette non plus basse. C'est quelque chose d'acceptable. Au niveau des différents types de produits, on n'aura pas non plus une full range de produits. Mais voilà, on a le strict nécessaire. On peut aller d'un fond de teint donc à 48 $, comme un blush à 36 $. Donc voilà, il y a des prix acceptables. C'est des prix qu'on retrouve dans le marché, comme chez Sephora, donc rien d'affolant jusque-là. Cependant, pourquoi on parle de cette marque? On va s'intéresser de plus près donc au fond de teint sérum. Il s'appelle le Date Night Skin Tint. Donc c'est un sérum fond de teint qui va être problématique en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment le cœur du problème, le cœur du bad buzz et on va comprendre pourquoi. Quand la marque a créé ces fonds de teint-là, elle s'est voulue donc, comme je vous disais, inclusive, avec l'opportunité de créer différentes teintes pour différentes carnations. Le seul problème, c'est leur fond de teint de la teinte la plus foncée, donc pour les noirs, concrètement. Et pourquoi ça pose problème? C'est que tout simplement, la couleur utilisée est une couleur juste pétrole, charbon. C'est-à-dire que c'est une teinte qu'on ne connaît pas chez les noirs, en tout cas pas encore. Il y a des limites entre le noir et les différentes carnations finalement. Chez les personnes de couleur noire, au niveau des fonds de teint, on sait que c'est ce qui est problématique, en tout cas d'antan, c'était très problématique. Après, avec l'arrivée de Fenty et d'autres marques, les choses ont commencé à se démocratiser concrètement et à obliger, on va dire, les marques à devenir beaucoup plus inclusives. Donc avec différentes teintes de fond de teint, étant donné que même au niveau de la couleur noire, en fait, il y a aussi différentes teintes. Il n'y a pas une seule teinte universelle. Et là, malheureusement, on nous a sorti une couleur qui est juste pétrole. Donc je vous mets la photo juste ici. Donc là, par exemple, il y a une influenceuse qui a essayé ces produits-là. Il y en a même plusieurs qui ont essayé ce type de produit. On voit clairement que en fait, c'est comme si tu te mettais de la peinture noire sur le visage. L'inclusivité, pour le coup, elle est compliquée quand même. Bien entendu, ça a fait un bad buzz, un énorme bad buzz. Plusieurs influenceurs l'ont essayé et ça a été un carnage. J'avoue que même moi, quand j'ai regardé la vidéo, j'étais un peu choquée. Suite à ce bad buzz-là, la créatrice, donc Fiona Ko-chan, a tenu à se justifier en disant qu'il s'agissait là d'un premier jet pour pouvoir avoir la base de fond de teint, en fait, savoir si la base déjà plaisait et ensuite commencer à sortir des carnations. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, cette carnation-là, concrètement, la personne ou peut-être, quelques personnes sur ce monde-là qui seront à même de l'utiliser. Dans le concept, c'est bien de vouloir être inclusive, mais en fait, là, ça laisse se poser à jusqu'où va l'inclusivité, parce qu'en fait, là, concrètement,
Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études ou des grandes écoles pour se rendre compte qu'en fait, il y a un problème. D'après mes recherches, j'ai vu que c'est une personne qui est beaucoup dans prendre les avis de ses consommateurs. Je me suis dit que là, pour le coup, il n'y a pas dû avoir beaucoup d'avis parce que sinon, elle se serait très très vite rendu compte que en fait, ça n'allait pas passer du tout. Franchement, je trouve ça quand même des fois un peu triste parce que quand j'étais plus jeune, je me rappelle au tout début quand je commençais à me maquiller, vraiment au tout, enfin je devais être au collège littéralement. C'est vrai que je voyais mes copines utiliser des fonds de teint, etc. Et j'avais envie aussi, et je me rappelle, j'ai toujours cette image où j'allais dans un Sephora et je voulais absolument du fond de teint. Et en fait, j'ai pris un fond de teint qui était clairement pas ma couleur parce que j'ai pris le plus foncé, j'ai essayé de me le mettre. Et en fait, ça m'avait créé un complexe. Je me disais, en fait, je suis tellement noire qu'il n'y a pas de maquillage qui est possible pour ma peau. Donc en fait, vous voyez un peu la violence du truc. C'est vrai que avant, concrètement, une personne de couleur noire ne pouvait que utiliser du fond de teint, soit en prenant un fond de teint blanc le plus foncé, tout simplement. Et c'est pour ça que quand on regarde des photos, quand on remonte dans les archives, on voit des stars comme des Naomi Campbell avec le teint hyper pâle, blanchâtre en fait, comme si on avait mis de la craie sur sa tête. Mais en fait, c'est juste qu'à ce moment-là, on n'avait pas le choix. Donc en fait, on devait faire avec ce qu'on avait. Et après, il a commencé à avoir des fonds de teint qui sortaient, mais c'est vrai que c'était encore très timide. Et du coup, on faisait des mélanges entre deux fonds de teint pour pouvoir arriver à une teinte qui correspondait plus ou moins à notre carnation. Donc c'est vrai que ça a été une bataille, et ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, les femmes noires, je peux vous assurer que les femmes noires, c'est un très très gros marché, très lucratif, utilisent et qui consomment beaucoup de cosmétiques, de fonds de teint, de tout type de cosmétiques. En fait, les femmes noires aussi, on aime bien se mettre coquettes. Pour vous donner une anecdote, dans ma famille, par exemple, même pour prendre l'avion, je me rappelle mes grands-parents, ma grand-mère, etc., elle se mettait du maquillage, toute pimpette et tout, alors qu'elle allait avoir genre 8 heures de vol, littéralement. Mais ça, c'est vraiment le concept des Africaines, même des Africains, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, on peut trouver nos carnations. Merci Rihanna, merci Fenty Beauty, mais il n'y a pas qu'elle, il y en a aussi d'autres qui ont été aussi précurseurs. Même s'ils étaient peut-être moins connus. Je tenais à parler de ce bad buzz parce que c'est vrai que maintenant tout le monde se dit inclusive. Mais en fait, quand on regarde dans le fond, finalement, on se rend compte que l'inclusivité, elle n'est pas si bonne que ça. Et si c'est pour sortir des choses qui sont limite, à la limite de l'insulte, en fait, finalement, aux gens, surtout que là, on est en 2024. Genre, comment on peut faire ce genre de choses? Bon, c'est pas grave, on lui pardonne. En tout cas, voilà, on espère que le message sera passé à la marque, les changements seront pris en compte, seront faits. Voilà, c'est ça l'idée aussi, c'est pas de taper sur les marques et d'enfoncer une marque qui essaye de s'en sortir, ou faire comprendre surtout aux futures marques que voilà, il faut jouer sur le côté inclusivité, mais il faut le faire bien. Si on ne connaît pas, de toute façon, quand on veut aller sur une culture, sur une population qu'on ne connaît pas, il faut apprendre à la connaître, à savoir ses us, ses coutumes, et surtout à savoir les affinités, comment ces personnes se maquillent, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas, de tester aussi en réel pour pouvoir s'assurer que son produit il est top pour ses consommateurs. Et ça, moi je vous invite vraiment à en tirer des leçons pour votre propre business, c'est-à-dire aller vers vos consommateurs, ou en tout cas vos prospects en fait, les personnes que vous voulez toucher. Parlez-leur, faites-leur tester, même à vos proches, c'est important. Vous avez toujours dans vos proches quelqu'un qui va peut-être correspondre à votre type de client. Essayez d'aller vers ces personnes-là, de prendre des conseils. Si la marque avait tenté de voir un plus grand spectre de consommateurs noirs, peut-être qu'elle se serait rendue compte plus tôt qu'effectivement il y a un problème. C'est-à-dire même en termes de business. Une teinte où il n'y a que 3 personnes qui l'ont, et encore, là pour le coup, personne ne l'a. C'est compliqué quand même. Même d'un point de vue business, c'est pas très rentable parce que du coup, il y a de grandes chances que personne ne l'achète. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair. Je vous laisse aller voir la marque, aller voir ce fameux fond de teint. En tout cas, voilà, je vous le remets ici en photo pour que vous le voyez. Et s'il vous plaît, quand vous faites votre marque, faites attention. C'est bien de parler d'inclusivité, mais il faut le faire vraiment. Ah oui, et j'oubliais, si tu souhaites lancer ta marque de cosmétiques, n'hésite pas à suivre Skin Royal Academy sur Instagram, sur YouTube, là où tu veux. Nous sommes le parcours de création de produits cosmétiques de A à Z. Tu fais tout avec nous, formulation, mise aux normes, packaging, jusqu'à la commercialisation. Donc ça, c'est génial. Et aussi la production d'ailleurs.
des marques qui sortent tous les jours. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous contacter si jamais vous avez un projet. On sera ravis de t'aider avec la team. On a nos toxicologues, docteurs, ingénieurs réglementaires, on a notre technicienne chimiste. Enfin bref, on est une équipe de dingue. Donc n'hésite pas à nous rejoindre et à rejoindre la communauté. Et je te dis à très bientôt.